La toute première à nous quitter, c'est la joueuse 120 Yunju. Et ça se passe durant le 4e jeu, le fameux jeu du cache-cache. Faisant équipe avec ses amis Junhee et Gunja au sein de l'équipe bleue, Yunju n'était pas là pour rigoler. On l'a vu tout au long de l'épreuve protéger ses coéquipières avec une détermination et une habileté hors du commun. Quand deux adversaires, les joueurs 226 et 202, ont tenté de les attaquer, elle les a repoussés et finalement éliminés tous les deux. Cette capacité de combat impressionnante, elle ne le sortait pas de nulle part. Yunju était une ancienne sergente des forces spéciales de la République de Corée, surentraînée au combat au corps à corps et au maniement des armes. Après en avoir fini avec le joueur 202, elle remarque quelque chose d'inhabituel. Alors qu'elle s'apprête à partir, son regard est attiré par une porte. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est la porte de la sortie. Celle qui signifie la victoire du jeu. Et la coup de chance incroyable, elle a en sa possession les 3 clés requises. Le cercle, le triangle et le carré. La voie vers la liberté s'ouvre devant elle. Mais au moment de franchir le seuil, quelque chose l'arrête net. Elle se souvient que derrière elle, il y a Junhee et Gunja, qui l'attendent toujours dans une autre pièce. La même pièce où Junhee vient tout juste d'accoucher. Et sans la moindre hésitation, faisant preuve d'un altruisme dingue, elle renonce à sa propre survie et retourne les voir. Un grand sourire aux lèvres, elle leur annonce la bonne nouvelle, c'est gagné, elles peuvent enfin sortir. Mais avant même que quiconque puisse réagir, c'est le drame absolu, Yunju est poignardé dans le dos. Pas une fois, mais 2 fois. L'attaquant, c'est nul autre que Myungi. Elle s'effondre, le visage figé par le choc et une immense tristesse. Elle meurt en essayant de sauver les autres, un sacrifice qui marque la première mort tragique du jeu, une de celles qu'on n'oubliera pas. Passons maintenant à une mort, disons beaucoup plus attendue, celle de la joueuse 44, la chamane. C'est une chute bien méritée. Après avoir tragiquement perdu tous ses fidèles disciples, elle finit par tomber par hasard sur la fameuse porte de sortie. L'espoir illumine son visage alors qu'elle court vers elle, mais sa joie est de courte durée car comme on l'a dit, il faut 3 clés pour l'ouvrir, le cercle, le triangle et le carré. Et elle se rend compte qu'elle n'a que la clé du cercle. Déterminée, elle repart en quête des 2 autres et tombe sur le joueur 100 qui comme par hasard possède le triangle et le carré. Elle lui propose un marché. Elle sait où est la sortie et ils n'ont qu'à s'unir pour s'enfuir. Il accepte et la suit. Mais juste au moment où la porte s'ouvre et que la lumière de la liberté les inonde, c'est la trahison. Le joueur 100 la pousse violemment et se glisse à l'intérieur, retire une clé pour bloquer la serrure et claque la porte derrière lui. La chamane piégée tambourine contre la porte en hurlant de rage, le maudissant de toutes ses forces. Mais le vrai cauchemar ne fait que commencer, puisque Minsu débarque, encore sous l'effet des pilules de Thanos et en pleine hallucination. Tremblant, il s'approche d'elle en criant désespérément le nom de Semi, son ami décédé. Confus et paniqué par les drogues, il la confond avec Namyu, le joueur responsable de la mort de Semi. Aveuglé par la rage et le délire, Minsu se déchaîne. Il la poignarde encore et encore, hurlant le nom de Semi, à travers ses larmes et sa folie. La chamane meurt dans d'atroces souffrances, adossée à cette porte, même qu'elle a aidé à ouvrir. Son sang se répand sur le sol, et sa dernière malédiction ne sera jamais entendue. Mais on peut dire que beaucoup de fans attendaient sa chute depuis des mois. Tandis que la mort de la chamane était chaotique, celle de Daeho était bien plus personnelle. Sa trahison, ses mensonges, sa lâcheté, tout a fini par le rattraper. Et Gi-hun était là pour lui faire payer l'addition. Gi-hun le tenait pour seul responsable de l'échec de la rébellion et de la mort de tous ceux qui y ont participé. Et plus particulièrement de celle de son meilleur ami Jung-bae. Depuis ce jour, Gi-hun n'avait qu'un seul objectif en tête, se venger. Et maintenant, dans le jeu du cache-cache, il était bien décidé à en finir. Daeho, sentant la pression monter, a bien tenté de se justifier avant le début du jeu, mais c'était peine perdue. Gi-hun n'écoutait déjà plus. Dès que le jeu a commencé, il s'est lancé à sa poursuite à travers tout le labyrinthe, ignorant complètement tous les autres joueurs de l'équipe bleue. Son objectif était unique, c'était Daeho et personne d'autre. Après une traque longue et intense, il le coince enfin dans une salle pleine d'escaliers. Le combat qui s'ensuit est brutal. Dans le feu de l'action, Daeho craque et avoue tout. Il a menti depuis le début. Il n'a jamais été un marine, jamais été fort, jamais été doué. Le tatouage qu'il arborait fièrement, c'était un faux. Il n'était même pas capable de tirer avec une arme. Tout n'était qu'une mascarade. Il supplie Gi-hun de l'épargner, mais il est trop tard pour la pitié. Daeho tente une dernière fuite désespérée, s'engouffre dans une porte pour découvrir qu'elle ne donne sur rien. Le vide total, c'était un piège. Acculé, il se retourne lentement et voit Gi-hun, le regard noir rempli de haine. Et sans une seule hésitation, Gi-hun se jette sur lui et l'étrangle à main nue. Luttant pour respirer, Daeho meurt, ses derniers instants consumés par la peur et le regret.
Si la vengeance a guidé la mort de Daeho, c'est le désespoir qui a mené à celle de Young-sik. Et le résultat est un pur crève-cœur. Ça se passe juste après la mort tragique de Yoon-ju. Jeonhee et sa mère, Geum-ja, suivent ses dernières instructions pour trouver la sortie. Alors qu'elle s'apprête à s'enfuir, Young-sik, le fils de Geum-ja, leur barre la route, un couteau à la main. Le regard paniqué, il vise Jeonhee, mais sa propre mère s'interpose entre eux. Un silence tendu s'installe. En larmes, Young-sik s'effondre et explique sa situation. Il n'a tué personne durant le jeu, pas un seul joueur. Et il sait ce que ça implique. Si les joueurs de l'équipe rouge ne font pas au moins une victime, ils seront éliminés. Il va mourir, il le sait. Des larmes coulent sur le visage de Geum-ja. Son fils, si perdu et terrifié, envisage de tuer une jeune mère innocente juste pour survivre. Malgré son cœur brisé, elle refuse de le laisser faire. Mais Young-sik, de plus en plus frénétique, la pousse violemment sur le côté, la faisant s'écrouler au sol. Il s'avance vers Jeonhee, levant son couteau avec des mains tremblantes. Son visage est un masque de conflit. Mais sa décision est prise. Il lève la lame, mais alors, à cet instant-là, tout change. Il s'effondre à son tour, murmurant un seul mot, « Maman ». Sa voix s'éteint, le temps est écoulé, il n'a toujours tué personne. Quelques instants plus tard, les gardes arrivent et l'exécutent sur place sans hésitation. Son histoire se termine là, non pas en tueur, mais en fils brisé, anéanti par la peur, l'amour et la cruauté implacable des jeux de Squid Game. Cet acte a complètement détruit Geum-ja. Peu de temps après avoir pris la vie de son propre fils pour sauver Jeonhee, elle a pris sa propre décision déchirante. Elle a survécu au 4e jeu et est retournée au dortoir avec Jeonhee et son nouveau-né. Mais émotionnellement, elle est en 1000 morceaux. Son fils est mort, et comme elle l'avait dit dans la saison 2, sans lui, elle n'avait plus de raison de vivre. Pour couronner le tout, Yoon-ju, qu'elle considérait comme sa propre fille, est également morte en les protégeant jusqu'au bout. La perte de son vrai fils et de sa fille de cœur l'a brisée totalement. Elle erre maintenant comme un fantôme dans le dortoir. Lorsque le vote avant le 5e jeu a lieu, elle s'est de nouveau effondrée à genoux, suppliant les joueurs restants d'arrêter le massacre. Mais une fois de plus, personne ne l'a écoutée. Et puis, elle a prononcé des mots qui la hantraient à jamais. « S'il te plaît, protège le bébé de Jeonhee ». Ce furent ses dernières paroles. La nuit fut calme, sans cri ni bagarre, pour une fois. Tout le monde semblait dormir en paix. Mais le lendemain matin, quand les gardes sont entrés avec un cercueil, la paix s'est brisée. Geum-ja était pendue à l'un des lits superposés. Elle s'était suicidée durant la nuit. Ayant perdu les 2 personnes qui comptaient le plus pour elle, elle n'avait plus aucune raison de continuer. Son choix était définitif et il semblait qu'elle l'avait fait en pleine lucidité. C'est la fin tragique et silencieuse de Geum-ja. On passe maintenant au jeu de la corde à sauter avec la mort choquante et, avouons-le, assez satisfaisante de Nam-gyu. Après avoir perdu sa précieuse planque de pilule, celle de Thanos, et en ignorant complètement que c'était Min-soo en réalité qui le détenait désormais, Nam-gyu est en train de s'effondrer mentalement, émotionnellement, physiquement. Min-soo, désormais en possession des pilules, s'approche de lui. Il transpire à grosses gouttes, avec l'expression la plus suffisante du monde. Il sort le collier en forme de croix qui cachait les pilules. Nam-gyu devient fou instantanément, lui hurlant dessus et exigeant qu'il lui les rende. Mais Min-soo en a fini d'être sa marionnette. Après toutes les manipulations, les menaces et la cruauté, c'est l'heure pour lui de se venger. Au lieu de lui rendre la croix, il la jette sur le pont, là où personne n'a encore essayé de traverser pour le moment. Nam-gyu, désespéré et tremblant, comprend qu'il n'a pas le choix. Il devient le premier joueur à tenter de traverser le pont mortel. Il avance pas à pas, n'ayant que la croix en tête. Il l'ouvre et là, rebondissement, elle est vide. La croix est vide. Il n'y a plus les pilules. La prise de conscience le frappe comme un TGV. Ses yeux s'écarquillent, son souffle se coupe, la trahison est totale. Et à ce moment-là, la corde terrible, géante, le balai de la plateforme. Nam-gyu n'essaye même pas de l'esquiver. Il reste là figé, pensant encore à ce qui vient de se passer. Elle le frappe de plein fouet, le projette hors du pont. Nam-gyu tombe dans l'abîme, le joueur 124 est éliminé. Tout semble vide maintenant, mais ça l'est encore plus après la prochaine mort, celle de Jeonhee. Après avoir assisté à la perte de Geum-ja et de Yoon-ju, elle est plus que brisée. Il n'y a plus que du désespoir dans ses yeux. Quand vient le temps du 5e jeu, l'atmosphère est plus lourde que jamais. Un par un, les joueurs restants sautent à la corde, avancent et la plupart meurent au passage. Tout le monde, sauf Jeonhee. Elle est la dernière. On se souvient que dans le 4e jeu, en tentant de fuir le joueur 226, elle s'était fracturé le pied gauche. Depuis, elle a beaucoup de peine à marcher, alors encore plus pour sauter. C'est impensable. Quand son tour arrive, l'arène est vide.
Elle se tient seule au bord de la plateforme. Le chrono, il reste seulement 1 minute. Ji-Hoon, tenant son bébé dans ses bras, l'exhorte à attendre, à ne pas bouger, le temps qu'il trouve une solution. Il lui crie qu'il va revenir pour elle. Mais Junhee refuse. Elle lui dit que c'est inutile. Avec son pied dans cet état, elle ne peut tout simplement pas sauter. Ce n'est même pas la peur qui la retient, c'est l'impossibilité physique de le faire. Les larmes aux yeux, elle regarde Ji-Hoon et lui fait une dernière demande. « S'il te plaît, protège mon bébé. » Ji-Hoon la supplie d'essayer, de ne pas abandonner comme ça. Il lui dit de tenter sa chance, de se battre. Elle verse une dernière larme, jette un dernier regard à son enfant et s'avance. Elle marche jusqu'au bord et murmure « Adieu ». Elle se laisse tomber dans le vide. C'est là que Junhee meurt. Pas dans la violence, pas dans la brutalité du jeu, non, dans une acceptation silencieuse. Elle savait qu'elle n'avait plus aucune chance. Son dernier acte n'était pas du désespoir, mais l'amour. Tout ce qu'elle voulait, c'était que son enfant vive et que quelqu'un veille sur lui. Après sa vengeance, Min-Soo survit au 5e jeu et devient finaliste. Mais il ignorait que ce jeu final serait aussi son dernier. Les autres joueurs se mettent secrètement d'accord pour éliminer un joueur à chaque tour. Et pour le premier, ils choisissent Min-Soo. Il est toujours sous l'effet des pilules de Thanos, en pleine hallucination et complètement confus. Alors qu'ils prévoient de le pousser dans le vide, ils hésitent. S'approcher est risqué. Ils pourraient s'agripper à quelqu'un et l'entraîner dans sa chute. Il leur faut un plan plus sûr. C'est là que Myung-Gi ramasse une longue perche en métal pour le pousser à distance. Dans son état délirant, Min-Soo prend Myung-Gi pour son ami décédé Semi. Il croit que la perche tendue vers lui est sa main. Submergé par l'émotion, croyant que Semi lui pardonne et l'appelle à le rejoindre, il se met à pleurer et tend lentement la main. Au moment où il touche la perche, Myung-Gi le pousse violemment, envoyant Min-Soo hors de la plateforme et dans le vide. Cela marque la fin de Min-Soo, joueur 125. C'est tragique, mais il est mort en se sentant proche de la seule personne qui lui manquait. D'une certaine manière, après toute la douleur qu'il a causée et subie, il a eu sa vengeance sur Namgyu et une dernière hallucination réconfortante. Sa rédemption, son chagrin et son délire se sont tous écrasés dans le vide avec lui. Si Min-Soo est mort perdu dans une hallucination, la mort du joueur 100 est tout le contraire. Après avoir été un être humain aussi horrible, trahissant presque tous ceux qui l'ont aidé et complotant pour tuer tout le monde, il obtient enfin la fin qu'il mérite. Tout au long du jeu, le joueur 100 n'a montré aucun remords. Il a manipulé les autres, surtout ceux qui lui faisaient confiance, et sa cupidité n'avait aucune limite. Alors que le jeu final progressait, la tension est montée. Au deuxième tour, 4 de ses 6 alliés s'étaient déjà entretués, le laissant isolé et vulnérable. Désespéré, il a tenté de négocier avec Ji-Hoon et Myung-Gi, leur promettant une part de ses gains massifs s'il l'épargnait. Mais à ce stade, plus personne n'avait confiance en lui. Il voyait clair dans son jeu, plus personne ne tombait dans le panneau. Armés d'une perche en métal, la même arme utilisée précédemment, Ji-Hoon et Myung-Gi se sont approchés du joueur 100. Et sans hésitation, ils l'ont poussé vers le bord. Il s'est débattu, a supplié, imploré, mais c'était bien trop tard. La perche l'a poussé hors de la plateforme, il est tombé dans le vide. Enfin, la justice était rendue. Alors que la mort du joueur 100 ressemblait à une justice attendue, celle de Myung-Gi est le coup de grâce dans une spirale de cupidité, de lâcheté et de cruauté. On a vu tout au long de la saison comment il a changé, révélant son vrai visage peu à peu. Un homme avide qui se fichait de la mort des autres et même de sa propre fille, le bébé de Junhee. Dans le duel final, Myung-Gi se retourne instantanément contre Ji-Hoon, voulant les tuer tous les deux. Il exige que Ji-Hoon pose le bébé et recule. Mais Ji-Hoon se souvient de sa promesse et refuse. Après des menaces répétées, Ji-Hoon obéit à contre-cœur. Il laisse le bébé sur le pont et recule. Myung-Gi ramasse le bébé, mais Ji-Hoon, à court de temps, saute sur la plateforme suivante prêt à se battre. Myung-Gi pose le bébé, les yeux rivés sur Ji-Hoon, prêt à le tuer. Cependant, en voyant que Ji-Hoon a un couteau aiguisé donné par le frontman, il réalise qu'il n'est pas assez fort. Dans un acte désespéré, fou, il attrape sa propre fille et la suspend au-dessus du vide. La laisser tomber serait sa mort certaine. Ji-Hoon ne peut pas permettre ça. Il risque tout pour sauver le bébé et le combat commence. Après une lutte intense, Myung-Gi finit par tomber vers la mort comme tant d'autres avant lui. La dernière mort, la plus déchirante et pourtant étrangement attendue, est celle de Ji-Hoon. Après son combat intense avec Myung-Gi, il réalise quelque chose de choquant. Il n'avait pas encore appuyé sur le bouton au sol pour lancer le round. Sans ça, la mort de Myung-Gi ne compte pas comme une élimination dans le jeu. Ce qu'il signifie qu'il ne reste que 2 personnes, lui et le bébé. Il est maintenant face à un choix dévastateur. Une fois le bouton pressé, le round commence et l'un d'entre eux devra mourir pour que l'autre gagne.
Soit il se sacrifie, soit le bébé meurt. Il appuie sur le bouton. Le compte à rebours commence, les VIP regardent en silence, anticipant sa décision, tenant le bébé près de lui. Il regarde dans le vide pendant un long moment, douloureux, pleinement conscient que c'est la fin. Il réfléchit à tout, la rébellion, les pertes, le sacrifice de Yunju, la douleur de Gunja, la mort de Junhee, sa propre fille, et par-dessus tout, la promesse qu'il a faite de protéger cet enfant. À quelques secondes de la fin, Ji-Eun s'agenouille. Il embrasse doucement le front du bébé. Il la pose délicatement sur le sol, s'assurant qu'elle est en sécurité. Puis prenant une dernière respiration, il se relève silencieux et calme. Alors que le compte à rebours s'approche de zéro, Ji-Eun fait un dernier pas en avant et tombe dans le vide. Il se sacrifie pour le bébé de Junhee. C'est un autre suicide, mais cette fois-ci, c'est un acte d'amour et de protection. Le personnage principal de la série, l'âme de l'histoire, a disparu. C'est la mort la plus déchirante pour de nombreux fans et le coup de grâce de la saison. Le joueur 456 est éliminé. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez quelque chose à dire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!